Bon, Manu, quand on ne sait pas quoi dire, on parle Hein? de quoi? De la météo. Exactement. Du beau Donc, temps. c'est ce que je vais faire Oui. aujourd'hui. Donc, je commence ma chronique. Ah! Bonjour, chers amateurs et amatrices de sport nautique, Mhm. d'aquaplanage et de barboteuses en tout genre. Le kayak. Mais oui, entre autres. Je crois que l'on peut dire que vous en avez eu pour votre argent cette semaine, plus particulièrement vendredi dernier, soit le 9 août 2024. Et force est d'admettre, il faut le dire, si les mois se suivent, ils se ressemblent de plus en plus, Étienne. De plus en plus. Oh là là. Ouf. En effet, c'est que pour toi. En effet, si vous vous souvenez bien, dans une précédente chronique, je vous parlais du 10 juillet où de fortes pluies avaient provoqué quelques inondations et autres fermetures partielles d'embranchements sur les autoroutes 15 et 13 entre Montréal et Laval. Plusieurs véhicules avaient même été prisonniers des crues, comme cette cheville attachée à une chaîne dans le film Décadence. Dans cette précédente chronique, dis-je, je m'interrogeais et je me demandais à qui la faute? Était-ce la faute de l'ouragan Beryl qui avait d'abord déversé des pluies torrentielles sur le Vermont, emportant notamment un immeuble, détruisant des ponts et coupant des villes, les unes des autres, comme le rapportait d'ailleurs la presse? N'était-ce pas plutôt la faute au changement climatique, conséquence de l'activité humaine qui transforme à ce point la nature qu'elle ne sait même plus dans quelle catégorie de genre se battre en boxe aux Olympiques? Faute de réponse, j'émettais l'hypothèse selon laquelle la situation ne se résorbera pas de sitôt et que nous voyons voir poindre ici que la pointe de l'iceberg qui fond. Et c'est bel et bien ce que nous avons vu vendredi dernier, comme je l'ai précédemment expliqué, mais cette fois, la situation aura été bien plus problématique encore que le mois dernier. En effet, c'est près de 80 000 foyers qui ont été plongés dans le noir au lendemain des pluies, répercussion cette fois de la tempête Debby. Des routes se sont affaissées dans les Laurentides, des voitures se sont transformées en sous-marins d'eau douce, des résidences ont été enclavées, d'autres ont dû littéralement être évacuées. Météo Média rapporte d'ailleurs que le passage de la tempête est à ce point important qu'il est devenu un événement historique, puisque Montréal n'a jamais autant reçu de pluie en une seule journée, soit près de 160 millilitres. Dans ce contexte, j'ai regardé avec beaucoup d'ironie une photographie de ma nièce Ariel en vacances devant la petite Maison Blanche qui a résisté au déluge qui a frappé la ville de Saguenay en 1996 et qui a désormais un petit musée qui retrace l'événement. Quoi qu'il en soit, j'ai fait de petites recherches, un peu comme Laurence, mais moi, mes recherches sont très minimalistes, vous allez le voir, mais j'ai cherché à comprendre pourquoi Montréal et Laval notamment se sont retrouvés sous l'eau comme la cité de l'Atlantide. Première explication, les infrastructures vieillissantes de Montréal et de Laval. Effectivement, les systèmes d'égouts et de drainage de ces deux villes ne sont pas toujours capables de gérer les grandes quantités d'eau de pluie, ce qui entraîne évidemment des débordements. Deuxième explication, l'urbanisation bétonnée et asphaltée. L'augmentation des surfaces imperméables comme les routes et les grands espaces de stationnement réduisent à coup sûr la capacité du sol à absorber l'eau de pluie, ce qui augmente assurément le ruissellement et l'accumulation de l'eau. À propos de cette deuxième explication, il faut dire que c'est un peu le même principe avec la déforestation et les coupes à blanc, comme le soutenait d'ailleurs en 2023 le chercheur de l'Université de la Colombie-Britannique, Youn Alila. En effet, la coupe à blanc peut augmenter l'ampleur des inondations, si ce n'est que parce que l'absence d'arbres ne ralentit plus, par exemple, la fonte des neiges et parce que la compaction du sol lors des dites coupes à blanc avec la machinerie lourde réduit du coup ou de la sorte la capacité du sol à absorber les eaux. Troisième raison, les précipitations intenses qui augmentent. Bien évidemment, les épisodes de fortes pluies, souvent associés à des orages ou à des tempêtes, peuvent saturer rapidement les systèmes de drainage, comme je l'ai dit. Dernière raison, qui n'aide en rien les premières, les changements climatiques, comme je l'ai dit et je l'ai répété durant ma longue carrière d'animateur ou de co-animateur au Chant des Sirènes. Et je vous rappelle que l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes, comme les fortes pluies, est liée au changement climatique qui résulte quant à eux, comme nous le savons, de l'activité humaine. Il n'en faut donc pas plus pour retrouver des VUS luxueux se noyer sur les autoroutes ou dans de grands carrefours de divertissement et de consommation. J'en viens donc à me demander si les cyclistes n'ont pas dansé récemment la danse de la pluie. J'en viens surtout à croire que je devrais investir, alors que la bourse mondiale va mal, dans des pédalos de vélo aquatique. Bientôt, peut-être, serons nous-mêmes obligés d'avoir des vestes de flottaison dans nos voitures, comme dans toutes les embarcations nautiques. Dans tous les cas, je souhaite longue vie aux plombiers et aux compagnies spécialisées en sinistres, mon cher Manu. Ben, merci beaucoup, Julien.